Alors on a un logo qui est sur un fond uni. Si jamais je prends la gomme et que je gomme ce fond, j'ai une couleur, c'est pas transparent. En fait la couleur qui est là, c'est la couleur d'arrière-plan active. Et si je change cette couleur, maintenant quand je vais gommer, donc ce sera de cette couleur. Bon, c'est toujours pas l'objectif que je veux. Donc je vais aller dans le calque ici à droite, la miniature du calque, je fais un clic droit et j'ajoute un canal alpha. Déjà là ça va aller mieux, quand je vais gommer ça sera transparent. Alors là je vais revenir à l'état d'origine. Voilà, donc je remets mon canal alpha. Voilà, il faut avoir un canal alpha activé. Et à partir de là, donc je prends ma baguette magique. Je vais zoomer un peu, tac 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 tac. Et là je vais cliquer. Et il faut faire le contour en fait comme ça. On voit qu'il y a des pixels qui sont des pixels intermédiaires qui ont la couleur, un mélange entre la couleur du logo et celle du fond. Alors regardez, ici on a un seuil de sélection et si les pixels ont une couleur qui est proche de celle de celui que je clique, donc je clique ce pixel là, tous les pixels qui ont une couleur identique vont être sélectionnés avec. Plus j'augmente ce chiffre et plus il va sélectionner des pixels qui sont un petit peu différents. Jusqu'à ce que si je mets quelque chose, un très gros chiffre, il va sélectionner tout et n'importe quoi. Il va pas être très sélectif. Mais on a un petit truc spécial avec cette baguette magique. Regardez, si je clique dans le bleu qui est là, que je maintiens le clic appuyé, si je vais vers la gauche, la réglette va avoir un chiffre qui va devenir de plus en plus petit, donc ça va sélectionner de moins en moins. Et si je pars vers la droite, au contraire, je vais avoir un chiffre qui va être de plus en plus gros, il va sélectionner de plus en plus. Ça peut nous permettre de sélectionner de manière un peu plus fine. Donc là, j'ai sélectionné mon contour. Là, je vais faire Supre avec le bouton du clavier. Voilà, là, j'ai déjà un fond transparent. Là, je fais Sélection aucune. Voilà, comme ça, j'ai plus de sélection de surbrillance autour. Et après ça, donc, on va resserrer le cadre. Donc, je vais utiliser l'outil de rognage. Et je vais venir me rapprocher de mon logo. Voilà, comme ceci. Et là, je vais appuyer Entrée, tout simplement. Voilà. Et après, pour l'exporter, je vais faire comme ça. Fichier. Et je vais l'exporter en PNG et pas en JPEG. Ici, là-haut, je peux changer. Je peux appuyer PNG. Et là, quand je vais l'exporter, alors, il sera transparent. Voilà, tout simplement. Je fais enregistrer ici et on a le calque qui est transparent. Si vous avez envie de progresser rapidement, j'ai un cours qui est encore gratuit pour l'instant. Il est encore en version bêta, c'est pour ça qu'il est gratuit. Allez voir dans le lien juste en dessous dans la description. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Allez, je vous dis au revoir et à bientôt sur Game Facile.